wa mwanadamu isipokuwa Muumba, ni yeye anayejua. Kwa nini wachunguza kuliko kujichunguza? Ni wakati wa kujichunguza ndugu. Yule awazaye kwamba amesimama ajiangalie vizuri, asije akaanguke mawazo mabaya yaleta wivu, masengenyo, hasira, chuki, matengano imewakumba wengi. Yule awazaye kwamba amesimama ajiangalie vizuri, asije akaanguke mawazo mabaya yaleta wivu, masengenyo, hasira, chuki, matengano imewakumba wengi. Wametengana, ndoa zimebomoka, rafiki wametengana, jamaa zimetengana. Hizo ni njama za Mungu, ataka kutuchanganya. Tazama mbele, umtazame Mwokozi. Wengi wametengana, ndoa zimebomoka, rafiki wametengana, jamaa zimetengana. Hizo ni njama za Mungu, ataka kutuchanganya. Tazama mbele, umtazame Mwokozi. Yule awazaye kwamba amesimama ajiangalie vizuri, asije akaanguke mawazo mabaya yaleta wivu, masengenyo, hasira, chuki, matengano imewakumba wengi. Yule awazaye kwamba amesimama ajiangalie vizuri, asije akaanguke mawazo mabaya yaleta wivu, masengenyo, hasira, chuki, matengano imewakumba wengi. Nataka nifanane na Mwokozi wangu. Mabaya bali nataka niongozwe na Mwokozi wangu. Omba nishike, nataka nifanane na Mwokozi wangu. Mabaya bali nataka niongozwe na Mwokozi wangu. Nishike, nataka nifanane na Mwokozi wangu. Mabaya bali À la gloire de Dieu. Lèvons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as manifesté ton amour à notre égard. Tu nous as gardés durant toute la journée et tu nous as fait encore la grâce de nous réunir encore ici ce soir. Enfin, que nous puissions écouter de ta part, nous disons que ton nom en soit loué, Seigneur.
nous venons d'apprendre de la part de ces chantres, Seigneur. Aide-nous à marcher conformément à ce profond message qu'on vient de nous enseigner et bénis aussi cette chorale et éloigne en nous les sentiments d'orgueil afin que nous tous nous puissions continuer à apprendre auprès de toi. Le message qui suivra maintenant, Seigneur, toi seul, tu puisses nous diriger et nous donner une bonne audition. Telles sont les grâces que nous te demandons par l'entremise de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 4, 5, 6. Il y a encore d'autres, je pense. Ok, n'ayez pas peur. Parmi vous, j'ai une question. C'est déjà le début de la prédication. Qui parmi vous est venu le premier ou la première? C'est à lui que nous allons poser la question. Qui était venu le premier ou la première avant d'autres visiteurs, tels que vous êtes là? Parce que j'ai une question machette. Mais ne craignez pas, je sais que c'était qui? C'est vous. Vous êtes? Tu es convaincu? Tu es convaincu? Venez, je vais vous poser deux questions seulement. Que je vous pose combien de questions? Deux ou une question? Une seule question. Deux ou une? Sois spécifique aussi. Une question. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Ou en toi? Y a-t-il une place? Il y a une place. Et tu es prêt. Tu aimes le Seigneur. Oui. Dieu a une place à toi. Il a une place à toi. Es-tu prêt pour suivre Jésus? Je vais déjà suivre. C'est déjà. C'est déjà. Pasteur, je lui donne une Bible. Il a dit il aime le Seigneur. Je n'ai rien à lui offrir. Je l'offre seulement la parole du Seigneur. Acclamez pour notre bien-aimé. Il est venu le premier que Dieu a une place dans sa vie. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. C'était l'unique question que j'avais. Et celui qui sera aussi demain parmi les premiers visiteurs qui se préparent. Là, ça ne sera pas des questions, mais peut-être des interviews. Nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur, que son nom soit loué. Mais aussi, nous vous remercions parce que vous laissez vos préoccupations, vous laissez vos travaux, vous laissez des temples que vous avez, tantôt de conférences ou de discussions ou de carrefours, afin de venir écouter de la part du Seigneur. Nous disons que Dieu vous bénisse. Nous avons une leçon fascinante aujourd'hui. Et le sujet de la leçon de ce soir est intitulé « Parce qu'ils ont joué avec le feu de l'enfer, ils ont manqué le festin de la restauration. » Parce qu'ils ont joué avec les feux de l'enfer, ils ont manqué le festin de la restauration. Parce qu'ils ont joué avec les feux de l'enfer, ils ont manqué les festins de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un peut avoir d'énormes potentialités. Quelqu'un peut avoir une vie dirigée par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir vraiment des destinées meilleures s'il est conduit par le Saint-Esprit. Et de la même manière, certaines personnes dont Dieu a choisi
pour une œuvre spéciale. Avant même la naissance, de personnes qui devaient être tantôt des sauveurs de la nation, mais les péchés dans leur vie a tout changé, a bouleversé les plans que Dieu avait pour eux et ruiné même leur vie. Et je sais que ce soir, beaucoup parmi nous vont se retrouver dans ces messages. Je remercie Maman Claudine parce que elle a introduit mon sujet. J'avais peur qu'elle puisse toucher, mais j'étais là en train de méditer, de prier. J'ai dit, Seigneur, bloque Maman Claudine quelque part. Ne lui donne pas de mots suffisants. Tu lui bloques. Et l'Éternel a écouté ma prière. J'ai dit, que son nom en soit loué. Alléluia. Pas par là, mais retenez cette leçon. Primo, les péchés commencent par la convoitise. Secondo, les péchés engendrent d'autres péchés. Tertio, les péchés ne se cachent jamais. Quattro, les péchés ont toujours des conséquences. Retenez ces 4 petits points que je venais de vous dire. Les péchés commencent par la convoitise. Les péchés engendrent d'autres péchés. Les péchés ne se cachent jamais. Les péchés ont toujours des conséquences. Le Seigneur, si vous lisez les récits bibliques, si vous lisez la parole de Dieu avec esprit d'humilité, vous allez découvrir que Dieu est bon et l'histoire de Samson, l'histoire de David, l'histoire de Salomon fait partie des histoires fascinantes que vous et moi, nous devons nous inspirer. Lorsque je vois ma soeur demander, on ne te drague pas. Ma soeur, ce n'est pas le cabello de $100 qui fera ce qu'on puisse te draguer. Non! Non! Esther n'a rien mis sur elle. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Mais parce qu'elle avait le Saint-Esprit, elle a été choisie pour être reine. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le cabello de $200. Ce n'est pas la parure extérieure. Ce n'est pas des bijoux. Ce n'est pas de lipstick ou de rouge à lèvres. Non. Ce n'est pas de Kenzo. Ce n'est pas de mini-jeep. Non. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu va agir dans ta vie, ma soeur. Alléluia. Demandez le Saint-Esprit. Dieu va ouvrir les yeux d'un roi qui fera de toi une reine par excellence. Pourquoi te lamenter? Fais confiance à Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Il y répondra. Appelle Dieu. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Appelle Dieu. Il n'a rien fait. Dieu, sa main est toujours là. Sa main puissante est là. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut t'aider. Il veut te sauver. Tu te lamentes. Tu te fais des illusions à cause de l'âge. Non! Sarah, apprends chez Sarah. Apprends chez Sarah. Apprends chez Sarah. Même si ça tarde, Isaac va venir. Même si ça tarde, il viendra. Alléluia. Alléluia. Avec un bac, avec un diplôme de licence, de master ou de doctorat, ça ne suffit pas. Ayez le diplôme par excellence, le Saint-Esprit qui
va te qualifier à tout et pour tout avec des habiletés extraordinaires. Parce que j'ai terminé dans telle université, parce que j'ai terminé dans telle, je parle un bon français, je parle l'anglais, je parle. Oui! Même si tu parles avec une bonne fondation, avec une linguistique parfaite, avec une ponctuation exécute, mais sans le Saint-Esprit, tu n'es pas différent de Jézabel. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi tu es invité à venir écouter ces messages. Tu es appelé à inviter encore tes amis, tes camarades, tes connaissances de venir écouter la parole de Dieu, de venir écouter les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Dieu veut cette semaine pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie? Le Seigneur voulait utiliser puissamment Samson. Mais Samson a joué avec le fait de l'enfer. Il a joué avec le fait de l'enfer. Et il a eu comme conséquence, il n'a pas joui du festin de la restauration. Nous allons lire ensemble nos Bibles. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Samson a fait ça? D'ailleurs, si vous lisez la Bible, la naissance de Samson a été prédite dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 21. Juges, chapitre 13, le verset 21. La naissance de Samson a été prédite. Le verset 21 du livre des Juges, du 13e chapitre, ça nous dit ce qui suit. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Manoach, l'ange est venu l'annoncer. La naissance de son enfant, la naissance de Salomon et de Samson. Mes excuses. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, il y a 2 ou 3 autres naissances qui ont été prédites par un ange dans la Bible. Il s'agit de la naissance, en dehors de la naissance de Jésus-Christ bien sûr. Il y a la naissance d'Isaac. Vous allez trouver dans les livres de Genèse chapitre 18 verset 10. L'ange a prédit la naissance d'Isaac. Mais aussi dans Luc chapitre 1er, le verset 13, l'ange a prédit aussi la naissance de Jean-Baptiste. La naissance de Jean-Baptiste a été prédite aussi par un ange. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez savoir ce soir, Juge chapitre 13, le verset 9. Juge chapitre 13, le verset 9 nous dit ce qui suit. Le verset 9. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous sentez la profondeur de ce passage. Manoach, l'ange,
était apparu à lui. Mais en dehors de Manoach, l'ange est encore revenu pour réapparaître à son épouse. Ça dit, Samson avait des parents qui craignaient Dieu. Des parents qui craignaient le Seigneur. C'est la clé de réussite du mariage. C'est la clé du succès du mariage. C'est la clé pour être heureux dans votre couple. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. L'ange de Dieu apparaîtra dans votre foyer. Il apparaîtra chez les papas et chez la maman. Pourquoi vous ne dites pas Amina? Dites un grand Amen. Je comprends que vous avez peur. Craignez Dieu. Si vous craignez Dieu, l'ange de Dieu va camper autour de vous et il va élire domicile chez vous. Si vous craignez Dieu, l'ange de Dieu campera chez vous et il élira domicile chez vous. Et c'est ce qui s'est passé dans les couples de Manoach et de son épouse. L'ange apparaît au mari et à la femme. L'ange apparaît à Manoach et apparaît à son épouse de manière distincte, de milieux séparés. Est-ce que cela vous apprend quoi, vous, jeunes, vous, jeunes, matures, majeurs, adolescents, qu'est-ce que vous retenez comme message? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de quoi? Du danger. C'est ce que nous devons retenir au travers de ces couples. Samson était animé du Saint-Esprit, ce qui fit de lui un puissant. Il était puissant parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Et lorsque vous lisez le livre des Juges, le 14e chapitre jusqu'au 16e chapitre, vous voyez la clairvoyance et l'évidence d'une puissance inhabituelle dans l'homme qu'on appelle Samson. Dans les serviteurs de Dieu qu'on appelle Samson. Mais néanmoins, lorsque Samson a joué avec le feu de l'enfer, la convoitise, premièrement, a commencé à lui. Juge chapitre 14, verset 1er. Juge chapitre 14, verset 1er. Et beaucoup de nos jeunes gomatraciens et gomatraciennes continuent de jouer les jeux que Samson a joué. Continuent de jouer. J'ai vu là, dans cette église-là, il y a une très jolie là. Vraiment, je l'aime comme les poissons aiment les lacs Kivu. C'est bon. C'est bon. Parce qu'elle porte des mini-jupes. Si tu aimes une sœur de l'église et que ton choix, malgré que tu es chrétien, mais inconverti, pourquoi ne pas demander à la sœur, j'aime aussi que tu portes seulement des mini-jupes? Et l'affaire sera finie. Est-ce que vous me comprenez au moins? Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui te pousse à l'extérieur, ce sont des mini-jupes. Pourquoi ne pas dire à la sœur, sœur, moi j'ai fait mon choix envers toi, mais porte seulement des mini-jupes. C'est la puissance de la perdition. Se jouer avec les feux de l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi imiter Samson? Pourquoi Jean de Goma? Pourquoi imiter Samson? Pourquoi? Juge chapitre 14, verset 1er.
Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. En dehors du peuple de Dieu. En dehors de la nation Israël. En dehors de ceux qui craignent le Seigneur. En dehors de ceux qui ne mangent pas les porcs. En dehors de ceux qui ne dansent pas devant d'autres dieux. C'est là où il est allé faire son choix. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais déjà un choix en dehors du sphère divin, sache que tu mets déjà un pied dedans. Tu choisis le fait de l'enfer. Ma soeur, lorsque tu acceptes celui qui ne connaît pas Dieu, parce qu'il travaille dans l'ONG, parce qu'il a un bon salaire, parce qu'il est plus brun que Pasteur Grâce, parce qu'il est géant plus que Pasteur Albert, tu mets déjà un pied dans le feu de l'enfer. Tu mets déjà un pied dans le feu de l'enfer. Et le Seigneur ne peut pas laisser ça impuni. Tu vas payer cash. Dites Amen. Dites Amen. Même si vous me regardez avec les yeux hautains, je vais parler. Ça fait mal, mais je dois parler. Vous m'aviez invité. Et je suis obligé de parler. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Moi, je ne suis pas pasteur. C'est lui le pasteur. Moi, je suis évangéliste. Je sais que ça fait mal, mais je dois parler. Vous jouez avec le feu de l'enfer. Samson, il a joué avec le feu de l'enfer. Premièrement, il a vu une femme. Une femme. Et c'était quelle femme? Ce qui arriva est arrivé. En dehors de ça, il faut apprendre. La même erreur commise par David, c'est cette même erreur commise par Salomon et cette même erreur commise par Samson, et ça continue. Je suis un adventiste, je garde le sabbat, j'aime le Seigneur, mais vous prenez le feu de l'enfer, vous mettez ça à la poitrine, parce que j'ai la foi, je ne peux pas me brûler. Toi, tu as la foi plus que David. Tu as le Saint-Esprit comme Samson en avait. Tu as le Saint-Esprit. Dieu parle-t-il en toi? Qui vous a dit que Dieu a changé? C'est lui qui a dit, vous ne donnerez pas vos fils et vos filles, vous ne prendrez pas leurs filles en mariage. C'est Dieu qui a ordonné. Parce que j'ai un diplôme, je suis médecin, je suis économiste, je suis biologiste, je suis. Prenez. Vous prenez déjà, pas seulement le paracétamol, mais ça sera au quotidien. Si je vous encourage, allez choisir. Une plaquette sera consommée en 2 jours. Allez choisir. Allez choisir. Acceptez aussi cette offre-là. Néanmoins, soyez conséquents que vous vous allumez les feux sur la poitrine. C'est inadmissible. C'est inconcevable, enfant de Dieu. Qui vous dit que les biens se trouvent à l'extérieur de l'église? Ou les bons se trouvent à l'extérieur de l'église? Les bons se trouvent à l'extérieur de l'église? Ou les belles se trouvent à l'extérieur de l'église? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Lisez l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Lisez l'épître de Paul aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 et 12. Lisez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2,
le verset 11 et 12. Lisez. J'aimerais que vous lisiez. Celui qui trouve, il lit. Disponibilité de la perdition. Il trouve à toi. Tu n'es pas disposé à accepter. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ça te chatouille, ça te chatouille, ça donne des démangeaisons. Et Dieu t'envoie l'esprit de la perdition. Allez vous perdre. C'est ce que le Seigneur a fait avec Samson. Continuons la lecture. Du moins, si vous lisez le verset 2 et 3, nous continuons la lecture. Nous continuons la lecture. Nous sommes dans le livre des Juges. Chapitre 14. Je reprends le premier verset encore. Parmi les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut remonté, ça c'est le verset 2, il déclara à son père et à sa mère et dit: je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la. Prenez-la maintenant pour ma femme. Il oublie la loi de Dieu. Il oublie les directives divines. Il oublie les plans du salut. Il a tissé alliance avec les diables. Il tissa alliance avec les diables en choisissant une Philistine. Samson a discuté avec ses parents. Il a discuté avec ses parents. Il a échangé avec ses parents. Il trouva ces vieux jeux. Non, ce n'est pas important, maman. Laisse-moi, c'est déjà révolu. Ça, c'est vos histoires-là. Moi, je dois prendre cette dame philistine-là. Je dois la prendre, maman. Je dois la prendre. Ses paupières sont bien colorées. Ses ongles dépassent même les ongles de l'aigle. Ses lèvres, si vous la voyez comme ça, je ne sais comment la qualifier. Maman, vous la prenez pour moi. Verset 3. Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Prends-la pour moi, car elle me plaît. Prends-la pour moi, car elle me plaît. Pauvre maman et pauvre papa se souviennent de la souffrance. Après de denses prières, après les défis, après l'humiliation, Dieu les a donnés. Mais Samson oublie tout ce que les parents ont fait. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous quittez les sphères divines, vous quittez l'église de Dieu pour aller se taper une pute ou prostituée là-bas à l'extérieur, pour la ramener à l'église, qu'elle sera baptisée et après sera, vous payerez cash, vous payerez cash, vous payerez cash. Dites amen, célibataire. Ça fait mal, mais je dois vous dire ça. C'est ça le message de l'Éternel ce soir. Vous humiliez l'église de Dieu, vous humiliez le peuple de Dieu, vous humiliez les familles divines. Notre vie a quitté nos familles, a quitté nos nations. C'est Dieu qui nous a demandé d'être un en Jésus-Christ, d'être unis en Jésus-Christ. C'est pour cela que Manoach a dit à son fils: y a-t-il pas de filles parmi les
enfants, de tes frères. Parce que Salomon, à Samson, à lui, il y avait déjà la convoitise. De même que dans la vie de David, il y avait déjà la convoitise. Tout ce que vous pouvez donner comme conseil, ça n'a plus de place. Parce que les yeux sont déjà bloqués par des mini-jupes, par des collants, par des perruques, par des mèches, par des kangadadis, par des blousons. Et l'église est dans la confusion aujourd'hui. L'église est dans la confusion. Moi, je vis bien, vous parlez. Moi, je mettre na baraza enuil. Qui vous a dit que c'est une Bible? C'est une Jézabel que tu as ramassée. C'est une prostituée. Et elle vient détruire l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'y a-t-il pas de belles filles parmi les frères de tes parents ici? N'y a-t-il pas de beaux garçons parmi ces frères qui chantent, parmi ces frères qui te... N'y a-t-il pas de beaux garçons? Parce que tu t'adonnes à des bêtises, tu veux être à la mode, acheter ce qui vient d'apparaître, acheter tel perfect, acheter telle broderie, acheter tel ceci. Tu te sacrifies comme des poissons salés au soleil. Que Dieu te pardonne, ma sœur. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. On s'appelle fille de Dieu, fils de Dieu. Estime-toi. Compare ta vie avec la vie de Samson. Compare ta vie. Jeune étudiant, compare ta vie. Regarde ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Verset 4. Bientôt je pourrai terminer. Je vous prierai d'être attentifs. Lorsque Samson a discuté avec les parents, au lieu d'accepter les conseils pour lui, il passa outre les conseils de ses parents. Et lorsque toi, qui es chrétien, qui es chrétienne, tu outrepasses les conseils de tes parents à l'église, les conseils de tes anciens, les conseils de tes dirigeants, déjà vous entrez dans les faits de l'enfer. Vous jouez ces jeux qui feront ce que vous manquiez les festins de la restauration. Et de ce fait, parce que la femme l'avait plu, la femme était belle à ses yeux, mais au fin fond du cœur, c'était une bombe à retardement. C'était l'élément que Satan devait utiliser pour faire quoi? Pour troubler la quiétude dans la nation entière. Ce que tu dois savoir, lorsque tu fais un mauvais choix, ou tu te précipites de choisir en dehors de la volonté de Dieu, la conséquence peut aller toutefois de la maison ou de votre couple jusqu'à ruiner même toute la famille, toute l'église, toute une nation telle que Samson avait eu pour son compte. Il a eu pour son compte. Et Samson, parce qu'il a fait ce pacte-là, vous allez voir que les Philistins lui ont donné beaucoup de compagnons, beaucoup d'amis. Et son mariage s'est brisé. C'est à ce moment-là que Samson a compris que vraiment Dieu m'a ouvert les yeux de voir. Et Samson, si vous continuez la lecture, au verset chapitre, le même chapitre,
Le chapitre 16, le verset 16, le verset 1er. Juge chapitre 16 et le verset 1er. Juge chapitre 16, le verset 1er. J'aimerais que nous puissions lire et on termine bientôt. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Pourquoi? Le premier mariage, refusant le conseil des parents, était disloqué et les parents avaient raison. Les parents avaient raison. Mon fils, Nicolas, Jean-Paul, Mathieu, laissez ça, laissez. Maman, elle est ici d'une famille noble ici à Goma. Mais oui, elle est ici d'une famille noble. Elle se parfume un parfum de 230 $. Pendant que toi, on te paye 100 000 francs là où tu travailles dans la boutique. Et tu vas commencer à faire tourner les yeux comme le boulanger qui fait la pâte pour les beignets. Moi, je n'utilise pas vos eau de Cologne. Là, je n'utilise pas. Moi, j'utilise les parfums qui viennent de Paris. Moi, j'utilise les parfums qu'on achète en Allemagne. Tu m'as aimé, tu ne savais pas que mes parents dépassent pour moi. Et tu commences à pleurer. Qui a fait ce pacte avec ces diables-là? Alléluia. Alléluia. Parce que tu as joué avec le feu de l'enfer. Tu dois payer le prix. Tu dois manquer le festin de la restauration. Juge chapitre 16, le verset 1er, nous dit ce qui? Une femme prostituée et il entra chez elle. Samson descendit et là il vit encore une prostituée. Imaginez-vous. Imaginez ça pour voyager, mais il entre et passe la nuit chez une prostituée. Près du lit de prostituée, il y a autant de démons. Vous n'allez pas quitter là. Et il faut toujours avoir un bonus de démons. Et c'est ce que Salomon avait eu comme bonus chez les Philistins. Lorsque le Saint-Esprit se retire, le Saint-Esprit se retire et il laisse place aux démons. Et lorsque tu commences à fuir la répétition, à fuir les programmes d'intercession, à fuir les programmes de culte, sachez que vous mettez progressivement les pieds dans le feu de l'enfer. Chaque fois que vous manquez les activités spirituelles, vous vous rapprochez plus du feu de l'enfer. Chaque jour que vous manquez une occasion d'être en contact avec Dieu, vous vous rapprochez aussi d'être en communion avec les démons ou ces cipots. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal, les jeunes frères. Ça fait très mal, les jeunes sœurs. Voyez, aujourd'hui, Samson, dont on a prié pour lui, dont les parents communiquaient avec les cieux et les anges venaient, mais il se trouve entre les bras des prostituées. Et comme elles sont fortes en linguistique, oh chérie, je vous aime plus que la fleur rose avec son odeur. Oh chérie, des poésies. Donc démoniaque. Attention.
Attention, jeunes frères. Attention, jeunes sœurs. Flattez-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui. Flattez-les. Flattez-les. C'est ce que certains parents aussi utilisent aujourd'hui. Usimwache mtoto, si mtoto fulani ule ndio. Mkubwa wake ndio David wa Injili Koya, ndio. Ule usimwachilie. Usimwachie. Usimwachie. David atapenda mdogo wake aibike na itakuwa mariage ya ajabu. Siko kujamaa nini? Ya Richard Musavuli, ndio. Ils vont chanter cette cantique-là. D'ailleurs, quoi sera de la partie. Bien-aimé dans le Seigneur veut que tu t'échappes du feu de l'enfer. Quel tableau drôle pour Samson. Loyal à sa nation. La prostituée devait accomplir sa mission. Chérie, je vous aime. Dis-moi les secrets de ta force. Chérie, je vous aime. Loyal à sa nation. Ne croyez pas que les démons peuvent trahir Satan. Non. Ne croyez pas que les démons trahiront Satan. Non. Si toi tu trahis Christ, tu fais un mauvais choix. Si toi tu trahis Christ, tu fais un mauvais choix. Si moi je trahis Christ, je fais un mauvais choix. Alléluia. Alléluia. Les démons n'ont jamais trahi. Les démons n'ont jamais trahi Satan. Il l'envoie en mission. Il doit rentrer donner rapport. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes les messagers du Seigneur. Nous sommes la lampe qui éclaire dans les ténèbres. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons peur d'inviter nos copains, nos copines, parce qu'ils savent, lorsque nous allons à Rubavu, ce que nous faisons là-bas. Oh, c'est un collègue d'auditoire. Des mots. Mon los. Ça fait très mal. Vous mentez au nom de Jésus. Et puis vous venez vous chanter. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon âme. Le corps que tu as étalé ça pour le Satan, le jour du sabbat, accepte mon offrande. Quelle honte, quelle honte, quelle humiliation. Ça fait très mal. Jouer avec le feu de l'enfer. La finalité, ce n'est pas avoir accès au festin de la restauration. Samson était destiné à être le sauveur de sa nation. Le plan de Dieu pour Samson était de remplir de grandes promesses. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à l'utilité d'une vie sous la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à l'utilité d'une vie sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas. Son environnement familial était propice, l'avait préparé pour œuvrer, pour réaliser les grandes choses pour sa nation, pour réaliser les grandes choses pour sa famille. Mais pensez à ce qui arriva. Une femme, il vit d'abord une femme philistine. Deuxièmement, il vit son mariage ruiné. Troisièmement, il vit encore une prostituée. Et depuis lors, Samson continuait
à descendre, à descendre, à descendre, jusqu'à ce qu'il parvint à la ruine totale et il a connu la disgrâce. Ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal, enfant de Dieu. Nous devons tirer d'exemples, nous devons tirer des leçons, nous devons réfléchir et accepter le conseil divin. Combien de lumières brillantes, combien de lumières brillantes ne sont pas éteintes parce que l'œil de mauvaises femmes. Combien de lumières brillantes, combien de chantres par excellence se sont détruits et ruinés parce qu'ils ont accepté de vivre dans un mauvais entourage. Combien de lumières brillantes, combien de talents et de potentialités. Étudiants, brillants aux études, parce qu'elle veut acheter telle blouse ou blouson, elle se trouve enceinte. Un jeune brillant, lumière étincelante à l'église, mais elle a les dons d'enseigner les sœurs, démons. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire doit t'inspirer. Cette histoire doit t'inspirer. Cette histoire doit m'inspirer. Cette histoire doit nous inspirer. Doit nous inspirer. Doit nous inspirer. Prenez l'exemple de David. Prenez l'exemple de Salomon. Et beaucoup d'autres encore, des lumières brillantes dans l'histoire de l'Église se sont éteintes à cause du péché. À cause du péché. À cause du péché, ils se sont éloignés du Seigneur. Le plus triste est que Samson, il dormit sur les cuisses. Je m'imagine un peu. Dormir sur les cuisses de la personne qui avait le moyen de doter la vie. Dormir, très bien dormir et aussi ronfler. Le péché est une drogue. 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 En quittant ici, retenez ça. Le péché est une drogue. Le péché est une drogue. Il te fait perdre l'essence. Il te fait perdre la conscience. Il te fait perdre le Saint-Esprit. Le péché est une drogue. Le péché est une drogue. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, tout cela, Samson a fini sa vie de manière très mauvaise et plus triste encore, le fait que Samson ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Il croyait qu'il a encore le Seigneur. Tu peux chanter ici bien, mais parce que ce que tu fais, le Seigneur connaît. Il t'a déjà abandonné. Il t'a déjà abandonné. Il t'a déjà abandonné. Ressaisis-toi. Ressaisissons-nous. Revenons, Seigneur. Revenons, Seigneur. Le péché commence par la convoitise, parce qu'il a vu et il a apprécié. C'est là la source, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, le péché engendre d'autres péchés. Il a commencé par voir une Philistine pour terminer chez une prostituée.
Les péchés engendrent d'autres péchés. Les péchés engendrent d'autres péchés. Et il ne s'est pas limité là. Les péchés ne se cachent jamais. Ne se cachent jamais. Il a demandé la main de cette Philistine. Mais pour la prostituée, il est allé là comme un poisson qui part avaler un hameçon. Il croit que le pêcheur est son ami parce que le pêcheur a besoin que le poisson puisse grandir. Il lui donne le ver de terre ou l'appât avec l'hameçon. Vous croyez que lorsque on t'achète des cabellos, il achète ça pourquoi? On t'achète des habits. C'est ton cousin? C'est ton oncle? C'est ton neveu? Lorsque le pécheur met l'appât dans la maison et jette ça dans le lac, vous croyez quoi? Parce qu'il a pitié du poisson, il veut faire grandir le poisson du lac Kivu. Bien-aimés dans le Seigneur, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Et le péché a toujours ses conséquences. Le péché a toujours ses conséquences. Et la finalité était sa mort. Même il est mort avec des centaines et des milliers. Mais il part sans que il soit bien honoré. Mourir les pieds sur les cuisses d'une prostituée. Les choix que vous allez à l'extérieur faire, lorsque demain ou après-demain, n'appelle plus l'église. Tu as choisi la mort. Tu as choisi la mort. C'est pour cela la plupart de vos mariages ont des problèmes. Accepte la recommandation divine. Accepte de choisir dans l'église. Accepte de se démarquer des autres. Si tel a choisi à l'extérieur, mais c'est moins de 10% de ces genres de mariage qui ressuscitent et sont errés. Parce qu'ils se connaissent déjà des faiblesses. Durant la période des fiançailles, on faisait ceci, tu faisais ceci, tu faisais ceci. Qu'est-ce que vous voulez enseigner aux gens là-bas? Non. Dis au revoir, Satan. J'ai besoin d'accéder au festin de la restauration. J'ai besoin d'accéder au festin de la restauration. S'il y a parmi nous ceux qui sont prêts à dire, Seigneur, aide-nous à marcher comme toi tu levé. Je vous en prie de vous lever et nous allons prier. Ne te lève pas par complaisance ou parce que les autres se sont levés. Mais lève-toi parce que tu as ressenti le besoin de te démarquer. Tu vois le feu de l'enfer et que le Seigneur va agir. Un seul strophe on va chanter. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service, c'est d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Merci éternel notre Dieu. Merci Père Céleste. Merci Dieu de gloire. Parce que tu as permis à ce que ce soir, nous apprenons de ta part
à échapper les feux de l'enfer, à se conformer à ta parole, à se conformer à ta volonté, à nous éloigner des alliances contre nature et diabolique, Seigneur. Nous disons que ton nom soit loué, Seigneur. Tes enfants, filles et garçons, papa et maman, nous avons écouté la profondeur de ce message, Seigneur. Aide-nous à nous rapprocher auprès de toi, auprès de ton trône de la grâce, auprès de ta croix, Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions toujours te regarder sur la croix, toi qui mouris pour nous, Seigneur. Aide-nous à demeurer fidèles. Aide-nous à faire ce qui est conforme à ta volonté. Aide-nous à rester auprès de toi, Seigneur. Tu béniras tous mes frères et sœurs. Tu béniras tous les célibataires qui se démènent pour se choisir. Ouvre les yeux de tout et chacun, Seigneur. Dira ses activités qu'on ne manque pas les témoignages de dire que tu l'as ouvert les yeux et il a vu celle qui le convient ou celui qui la convient, Seigneur. Sois avec nous, continue à agir puissamment, guéris-nous de tous les maux, Seigneur, physiques comme spirituels, et fais-nous la grâce de revenir ici, Seigneur, demain, afin de continuer d'apprendre de ta part et que nous allons continuer à glorifier ton Saint-Nom. Nous demandons peu et tu réalises au-delà de nos attendements et aspirations, Seigneur. Telles sont les grâces que nous t'en prions. Réalise à nous cette grâce par les mérites de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.